Pour sa 9e édition, le Zoot Grand Prix restait fidèle à la formule qui a fait son succès. Avec 5 événements en un, dont le fameux Zoot Top Mark, l'occasion pour les constructeurs premium d'exposer 4 jours durant leur dernière création avec de nombreuses premières belges. Mais le Zoot Grand Prix, c'est d'abord le Zoot Rally, épreuve de régularité pour véhicules anciens, construit entre 1920 et 1965. Dès le jeudi matin, 200 participants étaient attendus sur la digue pour le contrôle technique, passage obligé avant le fameux prologue permettant de déterminer l'ordre de départ des 2 jours suivants. Au premier jour de course, 220 équipages répartis dans 2 catégories, Regularity et Balade, s'élançaient en direction de Ypres. Sur un parcours tracé à travers les polders et ponctué d'épreuves de régularité, pilotes et copilotes s'en donnaient à cœur joie, avec une obsession, s'approcher au plus près des 45 km/h de moyenne imposée. L'après-midi, la fameuse épreuve du Flying Quarter Mile attendait les participants, à nouveau invités à démontrer leurs compétences au volant. Le lendemain matin, la course reprenait de plus belle et emmenait les participants vers la Flandre zélandaise avec 6 RT au programme, histoire de départager des concurrents pour certains familiers. Le parcours est encore super beau cette année et en plus on a la météo avec nous, donc ça c'est chouette. Celle-ci en fait assez facile à conduire. Une fois quand t'es presque à l'arrêt, c'est difficile de tourner le volant, et c'est pas très confortable parce que je suis très grande, donc il n'y a pas la place. Comme chaque année, la soirée de gala livrait son verdict avec la victoire du duo Vinquier-Matisse sur Porsche 356 Speedster. Autre événement phare de ce week-end, le Zoot Sale, organisé par Bonhams, réunissait cette année encore quelques raretés mises en vente au plus offrant. 55 lots au total, dont une Aston Martin DB4 Vantage, adjugée à près d'1 million d'euros. Le concours d'élégance rassemblait quant à lui une nouvelle fois des pièces rarissimes et quelques exemplaires exceptionnels mis à l'honneur pour fêter les 70 ans de Porsche et les 40 printemps de la BMW M1. Les amateurs de sport automobile étaient d'ailleurs gâtés avec une sélection des plus belles F1 des années 80 et 90. Au classement final, c'est cet Alfa Romeo 6C 2500 SS Touring Super Leggera de 1948 qui s'adjuge le titre de Best of Show. Enfin, comme chaque année, le week-end se clôturait avec le traditionnel Zoot GT Tour, 200 bolides dont quelques GT rarissimes et hors de prix lancés à l'assaut de l'arrière-pays avec des épreuves de vitesse et d'adresse pour le plus grand plaisir des participants et des spectateurs aussi petits et grands.